Pourquoi Biden a imposé des sanctions et contre qui étaient-elles finalement dirigées? Le 22 février 2022, les sanctions que nous avons imposées ont un effet plus important que de débrancher le SWIFT. Elles dépassent ce que nous avons déjà pu faire, a-t-il déclaré le 24 février. Et les 2 tiers du monde se sont joints à ces sanctions. Ce sont des sanctions très sévères. Parlons de l'effet qu'elles auront dans un mois. Un mois plus tard, le 22 mars 2022, concernant les pénuries alimentaires, oui, nous avons discuté des pénuries alimentaires, et c'est effectivement ce qui nous attend tous. Le prix de ces sanctions devra être payé non seulement par la Russie, mais aussi par beaucoup d'autres pays, y compris l'Europe et nous-mêmes. Qui ment? Les sanctions ne bloquent jamais personne, arrêtez de dire le contraire. Qui ment? Le but de sanctions a toujours été l'endiguement, déclare le vice-président des États-Unis. Tout d'abord, les sanctions empêchent la Russie de faire la guerre, déclare le secrétaire d'État. Le président est convaincu que les sanctions visent à la maîtrise, déclare le conseiller à la sécurité nationale. Des sanctions sont nécessaires pour retenir l'invasion. Nous nous attendons à ce que les sanctions puissent aboutir à un siècle d'endiguement. Les sanctions sont destinées à empêcher la Russie d'entreprendre de nouvelles agressions. Nos efforts visent à bloquer la Russie par la mise en place des sanctions. Si vous appuyez sur la détente de ce moyen de dissuasion, alors il n'existe plus en tant qu'un moyen de dissuasion.